Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous expliquer aujourd'hui comment récupérer le contenu d'une table en C#. Pour récupérer ma table, j'ai un tout petit formulaire avec une liste box et deux boutons, donc avec un bouton ici affiché qui va déclencher la récupération. Récupération donc de la table type qui est là et qui contient deux colonnes num type non type et qui, comme on le verra, ne contient que deux lignes. Alors pour récupérer ça, on va travailler très classiquement avec une commande SQL qui est en fait gérée par une OLEDB commande, avec ici donc la connexion média, en fait, hein, comme dans les vidéos précédentes, hein, c'est toujours ma base type avec une connexion OLEDB connexion média sur une base Access. Vous avez ensuite l'ordre SQL qui est ici select non type from type. Donc ma commande SQL, elle a une connexion et sa propriété commande texte qui contient en fait la requête à exécuter. Pour récupérer le contenu d'une table, on travaille avec un objet un peu particulier qui est un OLEDB Data Reader, donc SQL Data Reader si vous travaillez en SQL Server, ou MySQL Data Reader, donc qui récupère en fait une ligne de la requête. La première chose à faire quand vous travaillez dans cette récupération là, ça va être de déclencher la requête. Donc on va écrire on va dire que la ligne, donc qui est mon objet data reader, récupère l'exécution de la requête, et l'exécution de la requête, donc ce sera la commande SQL .execute reader. À ce moment-là, dans la ligne, vous avez, on va dire le résultat de l'exécution de la requête. Première chose qu'on va tester, c'est de regarder si il y a un résultat, c'est-à-dire est-ce qu'on a des lignes récupérées par la requête. Et ça se fait avec un if la ligne as rows. Donc si la requête a retourné, oui pardon, il n'y a pas de. Donc si on a des choses, ça veut dire qu'on a récupéré une ou plusieurs lignes. À partir de là, on va parcourir ces lignes avec un while. Donc on va faire un while la ligne .read. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Alors c'est du 2 en 1, hein, c'est assez puissant cette petite instruction. Ça récupère dans la ligne une ligne SQL et ça retourne vrai si on a réussi à lire quelque chose. Étant donné qu'on a deux lignes, bah, le premier ordre, la ligne.read, va récupérer la première ligne, on va traiter la première ligne, on va arriver en fin de while, on va revenir là, on va déclencher un second read, une seconde lecture, traiter la seconde lecture, revenir là, déclencher une troisième lecture, mais cette fois-ci qui va retourner false, puisqu'on sera en fin de table, et on s'arrêtera. Une fois qu'on a fait ça, on va déclarer une chaîne. Alors ça c'est pour simplifier un peu l'écriture. Hein. Donc on va dire que dans la chaîne, au départ, on va mettre le premier élément de la ligne. Vous voyez qu'ici, hein, vous pouvez récupérer les colonnes que vous allez préciser. Donc dans chaîne, on va mettre le premier élément de la ligne. Donc on va faire les choses de façon très stricte en mettant du toString à chaque fois, ne sachant pas a priori ce qu'on récupère, bon, même si on le sait parfaitement, mais ça c'est un autre problème. Donc on va dire que dans chaîne, on met la ligne de 0.toString, donc ce que l'on a sur la première colonne, plus, on va mettre un petit espace, plus ce qu'on a dans la deuxième colonne de la ligne. Donc là, vous avez l'habitude, hein, on commence la notation à 0 et pas à 1. Donc on dit que dans chaîne, en fait, je mets le contenu de la première colonne, un espace, le contenu de la seconde colonne, et une fois que j'ai fait ça, dans ma liste box, je vais rajouter une ligne. Donc lstlabase.items.add, et donc ce qu'on rajoute, c'est chaîne. Voilà. Et là, bah, j'ai terminé en fait mon traitement. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut connaître les ordres et puis ce qu'il faut surtout connaître en fait, c'est le fonctionnement de ça. Hein, le mot-clé en fait, tout se passe ici. Donc je le répète, ici vous déclenchez l'exécution de la requête.
Si vous avez récupéré des choses, vous allez lire chaque ligne de cette table temporaire que vous venez de créer ici. En fait, c'est une table que vous ne pouvez accéder que ligne par ligne. Donc dans le ligne.read, vous récupérez la première ligne de votre table, vous récupérez ensuite le contenu de chaque colonne pour les mettre en forme, et ici dans mon cas, les mettre dans ma liste box. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez tourner en fait grâce au while, fermer votre connexion et terminer. Donc ça on va le voir. J'affiche, et là, je récupère donc mes deux lignes. Donc vous voyez, mon while il s'est exécuté 2 fois, et à la fin, je mets ma fin de traitement. Voilà, je vous remercie.